Bonjour. Le sermon d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de l'apôtre Jean. Le sermon, en fait, a à voir avec la demeure éternelle que Jésus nous a promis. Mais d'abord, dans l'évangile de Jean, Jean lui-même résume son évangile en disant « Ces choses ont été écrites de façon à ce que vous sachiez qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Et il spécifie que ces signes ont été écrits et que beaucoup d'autres ont été faits, mais ceux-ci ont été écrits de façon que vous croyez, en croyant, vous ayez la vie éternelle. Alors maintenant, combien de chrétiens croient pour sûr qu'ils auront une demeure éternelle? Le croit-il vraiment? 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 Nous allons considérer ce que Jésus dit à ce sujet en regardant Jean chapitre 14, verset 1. Alors après avoir passé 3 ans et demi avec ses disciples, Jésus vient d'annoncer qu'il va les quitter. Il anticipe l'inquiétude que les disciples pourraient éprouver après son départ. Et voici ce qu'il leur dit. « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai auprès de moi afin que vous aussi, là où je suis, vous soyez. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » Alors le cœur des disciples, ici, après avoir entendu que Jésus allait partir, était troublé. Ils avaient eux-mêmes tout laissé pour suivre Jésus. Il les rassure en leur disant qu'il va préparer un endroit pour eux. Son but est de les convaincre qu'ils retrouveront Jésus dans un bien meilleur endroit permanent. Paul le confirme en 2 Corinthiens 4,14, il dit « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Alors le paradis n'est pas un endroit temporaire. Quand le Seigneur parle de préparer un endroit, il fait allusion à un endroit qui aura des caractéristiques physiques propres à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux, dans lesquels nous vivrons réellement avec des corps ressuscités et transformés. Nos sens, qui sont voir, entendre, toucher, sentir, goûter, y seront restaurés, améliorés et faits de nouveau, libres de quelque souillure entraînée par la chute de l'homme après sa création. De plus, Dieu nous promet un corps incorruptible, donc entièrement nouveau, dont les caractéristiques seront nouvellement adaptées à un environnement très pur, très permanent et éternel. Ce corps-là durera pour toute l'éternité. Il n'y aura plus jamais de mort. C'est un corps final. Alors il est impossible d'imaginer les qualités de ce corps incorruptible, parce que nous sommes ici sur terre. Paul indique que ce corps-là est céleste. Il sera fait en haut. Nous serons changés avec lui.
Il est du ciel, il est humainement impossible de le concevoir. D'autre part, il n'existe pas sur Terre des choses qui sont si grandes, si magnifiques, si belles, splendides, qui peuvent se comparer aux choses à venir. Je me souviens par exemple des longues vacances d'été qui étaient absolument formidables. Nous étions pour 2 mois sur la côte basque. Mes parents nous y amenaient, jeunes. Mais c'était pour moi un paradis d'être dans les vagues et de contempler la mer et de m'amuser ensuite. C'était un dépaysement. Il y avait une paix, on jouissait de beaucoup de choses. Et on y pensait toute l'année. D'ailleurs, il y a de ce temps-là, vous allez penser que je suis un peu vieillot, mais il y a une chanson dont je me souviens qui était de Nicoletta, qui est intitulée « Pense à l'été, tu ne pourras pas pleurer ». Le paradis sera un été pour nous, sera comparable. Les plus belles choses à apprécier sur cette terre peuvent par contre se citer comme des exemples qui provoquent notre admiration pour avoir une meilleure idée des choses à venir. Calvin disait que cette création était le théâtre de la gloire de Dieu. La beauté restante dans la nature d'aujourd'hui n'est qu'un échantillon de ce qui est à venir, une sorte de clin d'œil du paradis à venir. Quand on considère moi-même les endroits que j'ai vus, des plus beaux endroits que j'ai vus ont été sur les côtes de la Californie. Je suis allé aussi aux Bahamas. Je me souviens, ça s'appelle Little Abaco Island, où l'eau est turquoise, absolument magnifique. J'ai souvent vu les hauts des Pyrénées blanches avec la vallée en face qui était recouverte parfois, à quelques endroits, par des nuages et la mer au fond à gauche. J'ai vu les cerisiers en fleurs. J'ai vu les étoiles sur des plateaux de Californie. Mais tout ce qui est à venir est plus beau et plus grand. Vous pouvez penser à ces maisons. Il y en a une qui est à vendre sur un plateau sud du Biarritz. Elle est à vendre, c'est une maison basque, pour 18 millions d'euros. Elle est magnifique, sur plusieurs hectares. C'est un endroit qui surplombe la mer. Et il y en a d'autres à Villefranche, il y en a d'autres à Estérel, au Cap d'Antibes. Vous pouvez penser à des maisons qui sont aussi ici, au sud d'ici, au Cap Ferret, qui sont des magnifiques maisons. Et on pense à ces choses, mais même ces choses ne sont pas comparées avec les choses que nous aurons dans la vie éternelle. Paul dit qu'il ne pouvait révéler les visions du paradis car elles étaient excédemment grandes. Et Paul a vu des endroits très opulents comme Corinthe et Éphèse. Notre capacité dans la vie éternelle d'intelligence, de mémoire seront refaites. Le disque dur sera refait. Notre savoir, notre sagesse et notre connaissance de Dieu grandiront. Parfois, nous qui avons cessé de suivre les choses que ce monde a en priorité, pouvons nous sentir attristés, lésés, surtout quand les gens en parlent autour de nous. Parlant de demeure, chacun aspire à un chez-soi pour beaucoup. C'est toujours la course vers avoir plus. Une meilleure voiture, une plus grande propriété, un meilleur endroit, au prix de lourdement s'endetter. Pour cela, il n'y a rien après. Certains disent ce sera pour les enfants. Mais Dieu seul sait si ils en jouiront. Voyant le monde jouir de ces choses, le monde ne comprend pas que nous les avons abandonnées. C'est le pasteur Wimber qui avait fait une grosse carrière dans la musique et il était à Los Angeles. Il gagnait très très bien sa vie et il a pris quand il s'est converti,
il a laissé cela et il a pris un petit boulot pour pouvoir faire son travail dans le ministère. Et un jour, un de ses collègues est venu le voir et il a demandé où est John Wimber. Il se trouve que John était en train de travailler dans un endroit où il était plein de cambouis. Et Jean était embarrassé, il ne savait pas quoi dire. Mais alors le gars lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et John lui a répondu « C'est Dieu qui me l'a fait. » Il ne savait pas quoi dire. Pour nous qui ne regardons pas en arrière sur ce que nous avons laissé, Dieu tourne nos sentiments de tristesse en joie, car il nous les fait surmonter par la foi. Nous savons que nous aurons un bien meilleur endroit. Je me souviens, les Haïtiens qui vivaient sous les tôles de Port-au-Prince, les Cap-Haïtiens, un jour, avaient pris une embarcation. Ils étaient à peu près 270. Et il y avait une sorte de tempête. Le bateau avait fait naufrage dans un endroit au nord de Boca Raton, à l'hôtel Ritz-Carlton. Et c'était le soir de la veille de Noël. Et il y avait un dîner qui était à $695 par personne. Et il y avait le violon et le piano qui jouaient, une magnifique piscine, etc. Et les gens étaient luxueusement, splendidement habillés. Et tout à coup, ces Haïtiens qui étaient morts de faim et de soif sont rentrés et ils ont vu cette nourriture, ils ont commencé à se servir. Et les gens qui ont vu ces Haïtiens arriver en lambeaux ont commencé à leur donner la nourriture et à boire. Ils buvaient des pichets. Je connaissais les détails parce que le directeur du restaurant dans ce temps-là était un ami français à moi. Et ensuite, les Haïtiens se sont échappés avant que la police arrive. Ils ont demandé à d'autres Haïtiens, chauffeurs de taxi, de venir les chercher. Ils sont aussi partis sur les toits des immeubles commerciaux qui étaient autour. Mais ce qu'il y a ici, les Haïtiens n'auraient jamais cru qu'un tel endroit si luxueux comme l'hôtel Ritz-Carlton pourrait exister de l'autre côté des côtes, à 700 km d'Haïti. Et il en est ainsi pour nous que nous ne pouvons pas réaliser, comme ces Haïtiens ne pourraient pas le réaliser, qu'il y a un tel endroit qui nous est préparé. Alors mon témoignage est que, aussi comme ce pasteur Wimber, j'avais de très bons revenus. Je faisais carrière à Los Angeles, beaucoup de succès. Et je me souviens, j'avais regardé les propriétés à Bel Air. Je voulais aussi essayer d'acheter une propriété à Guétari, sur la côte basque. C'était pendant les débuts des années 80. Alors, j'ai cru à la bonne nouvelle, j'ai cru à la vie éternelle, et que ces promesses de Jésus pour une demeure éternelle étaient fiables. Et à ce moment-là, au moment où j'ai cru, j'ai réalisé que si cela est vrai, pourquoi je m'attache à poursuivre ces choses, puisqu'elles vont disparaître, et je ne pourrai pas les avoir, ou bien moi, de toute façon, je vais disparaître d'ici. Après 3 ans, j'ai tout quitté pour commencer une mission au Boat People haïtien, comme vous le savez. J'avais acheté une maison en Floride avec de l'argent qui me restait, mais je ne pouvais plus, après quelque temps, payer les mensualités du prêt. Alors j'ai dû la quitter. Juste avant de sortir, j'ai eu un songe que j'allais en sortir, c'est Dieu qui m'avertissait à l'avance. Puis j'ai eu une vision d'une demeure que j'aurai au paradis éternel. Alors en décrire la grandeur et la beauté serait se vanter. Paul ne le faisait pas, c'est pas moi qui vais le faire. Mais je peux dire pour vous relater, parce que j'essaie de vous parler ici en toute franchise, peut-être pas humblement, mais au moins en toute franchise, que cette structure que j'ai vue, elle combinait une architecture basque dans un paysage de plantes de Floride du Sud, mais sur la côte de Californie,
en bord de mer. Et quand je me suis approché, j'ai vu des murs qui étaient extrêmement épais, peut-être 1,5 m de large. Et j'ai vu ce balcon qui était face à la mer, qui avait, je ne sais pas, une dizaine de mètres de large et une cinquantaine de mètres de long. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit... Et j'ai vu derrière, à l'endroit où il y a une salle de bain, l'intérieur de la salle de bain était une pierre, un carrelage verni bleu cobalt. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit, ça c'est ma couleur préférée. Et j'ai eu aussi une sensation de paix, de permanence. Il y avait une brise douce qui soufflait. Et je dois dire aussi que l'impression que j'avais, c'était une impression de paix. En plus de cela, je me sentais être vraiment chez moi et que personne ne pourra m'enlever ce que j'ai à cet endroit. Et c'était vraiment le paradis éternel. J'ai dû, 3 jours après, partir de la maison avec ma famille. J'avais 4 enfants. Nous avons mis les meubles dans un garde-meubles. Je suis allé chez un couple qui avait un fils avec mes 4 enfants. Nous avons dormi juste à côté de la cuisine, dans ce qui est l'endroit où ils mangent. Ils nous ont mis un matelas. J'ai dormi là avec ma femme et mes enfants ici et là dans le salon. Et un a partagé une chambre en haut avec le fils qui n'était pas content. C'était pas évident. Moment difficile. Ensuite, on a déménagé. Une dame chrétienne nous a pris chez elle. La seule chose, c'est que une belle maison à la campagne, mais l'intérieur était en rénovation et le sol était du ciment. Alors, je suis allé chercher des tapis au garde-meubles. Je les ai mis là avec des coussins. On a dormi sur les tapis avec des coussins. Il y avait une piscine, mais il n'y avait pas d'eau dedans. Et je me souviens, j'étais assis à côté de la piscine. Et vous savez, j'ai trouvé ma force, et j'ai trouvé mon confort en lisant ma Bible, lisant les psaumes, en lisant l'apôtre Jean. J'ai trouvé ma force en Dieu. Nous avions ensuite un petit appartement meublé en location. On n'était au moins pas chez quelqu'un et nous étions très contents. J'ai trouvé un travail dans un restaurant français. C'était mon premier boulot quand j'étais arrivé aux États-Unis. Mais là, j'avais fait une carrière dans les affaires auparavant. Et je me souviens, je regardais, parfois, il y avait des anciens clients qui venaient à ce restaurant chic français. Et quand j'en voyais un, il fallait que je me cache ou que je passe un peu en dessous du comptoir pour qu'il ne me voie pas. Parce que j'avais honte d'être là maintenant. Pourquoi je suis là? Je travaille comme serveur alors que j'avais fait une belle carrière dans les affaires. Alors, c'est ainsi. Dieu me l'a fait à moi aussi. Mais il a permis que je devienne pauvre pour avoir un ministère aux pauvres, pour savoir ce que c'est d'être pauvre. Alors, on était malgré tout chez nous et avant d'être converti, il y a des choses que je voulais, mais ici maintenant, c'était la provision de Dieu. Et ensuite, on a eu, qui n'était pas nécessairement ce que je voulais, mais on a dû se contenter avec ce que j'avais. Alors voici comment Dieu a pourvu à nos besoins pour cette maison. Celle qu'on a prise après que nous avions 6 enfants. Les propriétaires, un couple, étaient en instance de divorce et n'avaient pas le droit de percevoir de loyer. La banque saisit le bien du propriétaire, mais elle ne veut pas prendre le prêt car la maison vaut bien moins que le montant du prêt. On a vu ça dans les crises immobilières. Un promoteur reprend le prêt, mais ne souhaite pas non plus percevoir les loyers, car il n'est que prêteur, mais pas propriétaire. La maison est une patate chaude, le prêt est une patate bouillante.
Alors cela dure 3 ans et demi. Notre avocat demande au juge et il nous dit que nous n'avons pas besoin de payer les loyers car nul n'est autorisé à les percevoir. Un gros promoteur immobilier m'avait dit qu'il n'a jamais vu une telle chose. Dans l'attente de la vie éternelle, Dieu a promis qu'il pourvoirait à nos besoins. C'est pour ça que je vous ai donné cette illustration. Il ne dit pas tout ce qu'on veut, mais tous nos besoins. Donc tout ce qu'il veut pour nos besoins. Nous ne sommes ici que de passage. Comme Abraham disait, nous sommes des étrangers et des exilés sur la terre. Sa patrie est au ciel, bâtie par un architecte qui est nul autre que Dieu. Alors parlant de notre demeure éternelle, dans cette attente, Jésus dit à ses disciples que vos cœurs ne soient pas troublés. Que vos cœurs ne soient pas troublés, vous qui écoutez. Jésus souhaite que nous le sachions, car il ne prépare pas un endroit pour rien, mais dans un but très précis, pour nous recevoir. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait une terre promise pour ses descendants. Dieu accomplit cette promesse en lui donnant la terre de Canaan. Ces faits figurent dans la Bible pour que nous sachions que Dieu fait toujours ce qu'il promet. Il donna Canaan à Israël. Il nous donnera comme promis le paradis éternel. Alors en ce qui concerne nos vies ici sur terre ne sont que temporaires, mais ceux qui sont nés de nouveau sont sûrs d'avoir la vie éternelle. Ils ne doivent pas être troublés. En effet, Pierre dit dans la première lettre, « Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les humains sont comme l'herbe, toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Jésus avait mis ses disciples en garde au sujet de la déception des richesses matérielles. Puis il insiste, il dit, il leur raconta alors cette parabole, un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se demandait, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Pardon, je suis en train de continuer à lire le même passage dans Luc 12, versets 16 à 21. Verset 19, « Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Je me souviens, j'avais un cousin qui était extrêmement riche, qui habitait sur la côte basque, juste au sud de Saint-Jean-de-Luz. Il avait acheté une ferme du XVIe siècle qu'il avait rénovée. Et donc, il avait de nombreuses affaires. Et à la fin de sa vie, il avait eu une maladie et avant une opération, il aurait donné, à mon avis, beaucoup pour vivre quelques années, quelques semaines, quelques jours ou même un jour de plus. Je me souviens, il ne pouvait rien avaler, mais il goûtait un tout petit peu de Bordeaux sur ses lèvres. Et c'était un homme généreux, un grand bienfaiteur. Mais ses biens, ses générosités ne pouvaient faire reculer le jour de sa mort. Dieu m'avait donné beaucoup de compassion pour lui et j'ai pu lui parler du vrai évangile de grâce à la fin de sa vie. Et j'en suis très heureux et très content. Ceci pour dire qu'on peut essayer, on peut avoir beaucoup. C'est comme ce que Jésus raconte ici. On peut avoir beaucoup et penser que ça va durer. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est ici
de toute façon, n'est pas comparé à ce qu'on va avoir. Et c'est difficile de voir ce qu'on va avoir si on a beaucoup ici déjà. C'est plus facile pour ces Haïtiens qui sont sous étole ou en Afrique, ceux qui vivent sous l'étole, de croire cela parce qu'ils n'ont rien. C'est une promesse qui est attrayante pour eux. Dieu a choisi les pauvres pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il leur a promis. Jacques dit de considérer la vie d'un homme comme une vapeur. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas, vous qui m'écoutez, ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes, il dit, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nul ne sait de quoi est fait le lendemain. Il n'y a personne qui m'entend aujourd'hui, qui connaît quelqu'un qui a écrit les horaires de ses obsèques de son vivant. Et il n'y a personne qui les écrira. Ainsi, le jour à s'engager à Dieu et à faire de lui une priorité est aujourd'hui. Il est à 7 heures. Il est pas à 7 heures ou 6 heures, je parle de 7 heures, C-E-T-T-E. Tant que le Seigneur se rapproche pour faire entendre sa parole à vos oreilles, c'est le moment de se repentir, de croire, lui faire confiance. Si vous venez à ce chemin, à cette vérité, vous aurez la vie éternelle. Il faut croire qu'il est mort et ressuscité pour vous. Thomas pense que ce paradis éternel, cet endroit avec sa demeure, était situé sur une terre, sur cette terre, et qu'il avait un itinéraire pour y accéder. Jésus répond, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Il est la vérité et ainsi il dit la vérité. Il est le chemin car nul ne peut l'obtenir sans passer par lui. » Pour nous tous qui croyons en Christ, qu'il est mort pour nous, qui nous sommes repentis, qu'il est ressuscité, il y a un endroit fixé, permanent, éternel, au paradis, qui nous est préparé. Une demeure éternelle nous attend. Jésus confirme dans ce passage en question qu'il reviendra. Il le promet. C'est une certitude confirmée dans beaucoup d'autres livres de la Bible, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, dans Jean le confirme, dans le livre de l'Apocalypse. Il donne beaucoup de détails à ce sujet et aussi au sujet de la période qui va précéder son retour. Alors, il viendra pour chercher ses enfants qu'il a élus. L'apôtre Jean confirme les propos de Jésus au sujet de ce que Jésus prépare pour nous. Dans l'Apocalypse 21, verset 1, il dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et ensuite il dit « Je refais tout à neuf. » Je termine avec l'exhortation de Jésus. Ne soyez pas inquiets. Ayez confiance en moi. Après être allé pour vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Seigneur, je prie que tes paroles soient vérifiées dans nos cœurs, confirmées par ton Saint-Esprit, pour que nous puissions complètement croire en cette promesse que tu nous as donnée, que nous aurons un endroit éternel au paradis. Et que nous puissions aussi ne pas être inquiets dans ce monde qui est toujours inquiet. Aide-nous à
te faire confiance au sujet de la promesse que tu reviendras. Et il se peut que ce soit pendant notre génération, de nos jours. Nous ne savons pas. Nous savons aussi, Seigneur, que c'est toi qui es le seul chemin, c'est toi qui es la vie, et c'est toi qui es la seule vérité. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce, de ne pas nous détacher de ce que tu as enseigné à ce sujet. Et accorde-nous dans notre vie ici d'être content et toujours reconnaissant pour tout ce que tu nous donnes, notamment pour tous les besoins que nous avons. Et nous prions que nous puissions nous en réjouir et que nous reconnaissions que c'est ta main qui prend soin de nous par sa providence jusqu'au moment où nous irons avec toi. Mais mets dans nos cœurs aujourd'hui qu'il y a un endroit qui est majestueux, splendide, permanent, plein de paix, de sérénité, qui nous attend dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, c'est vrai. Amen.